Voilà. Bonjour à tous. Je suis en avance, volontairement, pour être sûre d'avoir la main sur l'enregistrement. Je vais m'installer en extérieur en espérant que le réseau soit bon. Et j'attends pile la demi pour commencer l'atelier. Je vais profiter de ce moment pour vous souhaiter la bienvenue, remercier l'agence Up Agence et Mel d'avoir organisé cette semaine spéciale de live euh, sur le thème de la simplicité. Donc, merci Mel d'offrir l'occasion à chacun d'entre nous d'intervenir sur ce thème. J'avais intervenu la semaine de fin octobre, j'étais intervenue et j'avais eu la joie de proposer une intervention sur la relation de la foi avec les émotions, avec le corps, sur la notion de plaisir. Et aujourd'hui, je réitère une aventure avec vous. Je vais vous parler simplement, du moins au plus simple que puis-je faire pour vous le proposer aussi en exercice et en expérimentation, en quoi le rapport à la nature me ramène à la simplicité du cœur. J'aurais pu le faire à l'intérieur pour vous donner des explications, mais c'était tellement plus logique pour moi de le vivre dans mon incarnation tout en vous le partageant, de le faire dehors. Donc déjà, j'espère juste que le son sera bon, le réseau sera stable. Je suis occasionnellement ici, maintenant, là, dans le sud de la France. On a de la chance aujourd'hui, il ne pleut pas, il n'y a pas de vent. Tout idéal pour que le micro soit bon. Et je vous invite à mettre en commentaire si le micro devenait désagréable au niveau du son. Je vais donc un peu bouger. J'aime bien mettre les conditions dans lesquelles j'interviens auprès de vous. Il va y avoir une image qui bouge, il va y avoir du son. Et c'est volontaire, en fait, que je vous fais entrer dans cet espace qui sera de découverte et d'expérimentation, un peu en mode méditation, mais dans le concret de tous les jours. Voilà, je vous offre un moment de parenthèse à expérimenter chez vous. Je l'expérimenterai en direct ici pour vous montrer qu'il n'y a rien de très compliqué. Il n'y a rien de très compliqué de mettre à l'unisson de son cœur en lien avec la nature. Alors, je profite que les auditeurs en direct soient invités d'ici 5 minutes pour donner déjà quelques éléments sur qui je suis, comment vous pouvez me retrouver. Pour vous, voilà, si vous avez des questions suite à ce live, et bien de ne pas hésiter à venir me rejoindre. La plateforme où je suis actuellement est essentiellement Facebook. Et j'ai aussi ma chaîne YouTube qui s'appelle Au cœur de la vie. Et ma page Facebook, c'est mon prénom et mon nom, Céline Rouzérol, Rouzeyyrol. Et d'ailleurs, pas de hasard, dans le nom de famille, il y a un lien avec le chêne et avec le petit cours d'eau. Pour ceux qui sont déjà avec moi là, parce que c'est le replay, je vous invite à prendre ce temps, si vous êtes en appartement, eh bien, à choisir un endroit où vous auriez une plante, à choisir un endroit où vous avez la vue depuis un balcon ou d'une baie vitrée sur un jardin, sur de la végétation, sur le vivant. Et si malheureusement pour vous, ce n'est pas l'occasion de là où vous êtes quand vous prenez le replay, je vous encourage, alors on a plusieurs possibilités pour se raccrocher à la nature, eh bien, pourquoi pas, à regarder ce replay
sur l'ordinateur et avoir au téléphone une image de nature que vous aimez sur votre galerie photo ou une image de nature que vous avez déjà téléchargée ou en mettre en pause cette vidéo et à télécharger quelque chose de la nature qui vous parle. Si vous avez la chance d'être pas très loin comme moi dans un jardin, je vous encourage vivement à y aller de suite, à profiter de votre réseau et à y aller. Et dernier recours que j'aurais pu faire, hein, c'est de m'enregistrer et donc vous de lire la vidéo où vous êtes dans votre lit ce soir ou ce matin au réveil et d'aller pratiquer, d'aller vraiment faire l'expérience de vous-même, d'aller pratiquer, de prendre votre courage si vous êtes au chaud sous la couette et d'aller pratiquer, de vous habiller correctement pour pas grelotter inutilement au froid et d'aller vraiment faire une expérience de ce que je vais vous proposer là. On se donne encore 3 minutes. Comme ça, vous avez le temps d'aller chercher de quoi être à l'aise si vous êtes en extérieur. Je vous conseille de ne pas prendre de stylo et de ne pas prendre de quoi noter. Parce que, évidemment, cette vidéo est en replay, vous pouvez y revenir et d'être attentif à ce qui va se passer en vous pendant la petite explication que je vais vous faire. Je ne souhaite pas que l'atelier soit long d'explications. Je souhaite vraiment quelque chose de court, de condensé, de simple, pour que vous puissiez expérimenter à votre tour, surtout. Et de surtout pas hésiter à mettre des commentaires sous cette vidéo, à venir en message privé sur mon Messenger de Céline Rouzérol et de venir échanger avec moi ce que vous avez retiré de cette expérience. Cette expérience, elle n'est pas nouvelle pour moi. Et j'attends la demi-heure, donc dans 2 minutes. J'attends ce moment-là pour vraiment vous expliquer d'où ça vient, comment je l'ai vraiment mis en conscience dans mon parcours et comment je l'utilise aujourd'hui. Parce que la vie est mouvement, tout change. Donc, comment aujourd'hui, ça m'aide à être plus simple, plus en raccord avec mon intuition, avec ma foi et en sagesse aussi, d'être en contact régulièrement, simplement avec la nature. Pour ceux qui sont toujours en replay et qui ne sont pas encore vis-à-vis vous-même, c'est-à-dire que où que vous soyez et dans l'environnement où vous êtes, cette demi-heure-là, elle est pour vous écouter, vous. Je ne vous propose pas de vous mettre dans une salle insonorisée, loin de vos proches, pas du tout, parce que vous allez comprendre pourquoi, mais de vraiment d'être en conscience avec vous, dans l'instant présent. Il est 13h30. C'était le créneau offert par Up Agence, par Mélanie, pour que je vienne vous proposer quelque chose, vous introduire à quelque chose qui me tient à cœur et qui me relie à la simplicité. Donc, bienvenue à vous. Je suis heureuse de vous proposer quelque chose qui, pour moi, m'a fait énormément de bien. Mais pour pouvoir vous en parler et vous dire un petit peu pourquoi j'en suis là, j'ai aussi besoin de vous parler un petit peu de mon histoire si vous ne me connaissez pas. Voilà. Donc, bienvenue.
Je m'appelle Céline Rouzérol. Il y a 4 ans, quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, j'étais décidée à aider les personnes à s'épanouir, peu importe leur âge. J'ai décidé de compiler un peu tout de mon parcours et de le mettre en faveur de toute personne, peu importe l'âge, peu importe son parcours spirituel. Ah, salut Mel. Ça va. J'ai pris l'antenne. J'ai anticipé sur le replay. Non, je suis là. Je vais devoir sortir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit autour de moi. Ils sont en plein repas, mais je suis là. Ce que je conseille justement pour ce moment-là, c'est effectivement si tu peux trouver un endroit où il y ait quelque chose de vivant, une plante dans ton salon, dans la véranda ou à l'extérieur si tu es couverte, si tu as le courage de te mettre en contact avec la nature. J'avoue que je me suis couverte, hein. Je ne sais pas quelle météo tu as toi dehors, mais je me suis couverte. Voilà. L'idée, c'est de ne pas prendre beaucoup de temps parce que c'est ce que je me dis. L'intéressant là, c'est de vous faire goûter un petit peu ce que je vais vous faire aborder, de comprendre dans l'expérience ce que ça veut dire, pour après avoir le loisir de le faire à des moments opportuns où on a de temps en temps la possibilité d'aller en extérieur. Parce que J'ai dit, est-ce que quelqu'un peut m'emmener la petite plante rose là? Donc, je te laisse m'installer et puis on va faire avec toi. Et puis, tous ceux qui sont en replay, je leur ai déjà demandé de choisir un endroit où il y avait quelque chose qui nous rapproche de la nature. Mais c'est vrai qu'il fait froid, t'as raison. Moi, je t'avoue que je suis quand même dans le sud. On avait un beau soleil tout à l'heure et puis là, il y a un beau ciel gris. Donc, la température a vite chuté. Mais Sinon, d'ordinaire, j'aime bien être dans cet endroit parce que je suis, tu vois, je suis dans ma véranda, mais il y a des arbres quand même autour de moi et c'est souvent que je les regarde. Donc c'est bien, tu vas m'apprendre à mieux, à peut-être pas faire que regarder, tu vois. mais déjà, ça veut dire que tu as un instinct. Mais je pense on est nombreux, mais voilà, ton instinct déjà te met une sensibilité en lien avec la nature. Tu te sens différente quand tu es dans ta véranda. C'est un autre espace que tu Mhm. crées. Moi, ce que je disais, c'est que je me suis dit, allez, je vais le faire à l'ordinateur comme la dernière fois. J'ai fait non, 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 je vais aller dehors. Il faut que je le vive en même temps que je leur partage. Alors, Ouais. effectivement, bah, aller dehors sur les saisons, c'est moins évident, mais c'est quand même bien différent. Donc, ce que je dis et que je redis, en fait, cette expérience, on peut la faire idéalement dehors dans la nature. Et si vraiment un jour on peut pas, je sais pas, on est dans l'avion, ouais, on va choisir un endroit où c'est vraiment pas possible. Et ben, de pas hésiter de se dire que même une photo sur un téléphone, même se faire mémoire, de faire mémoire exactement d'un endroit où, en fermant les yeux, on se dit ah ouais, quand je suis à tel endroit là, au bord du lac, notre cerveau il va nous renvoyer tout de suite à cet espace-là et ça marche tout autant. L'idée là, c'est parce que c'est le thème que tu as choisi. Et donc, je te remercie de ce défi. On est dans une Mhm. société qui nous sollicite beaucoup. Donc, des fois, on est beaucoup dans la tête et le mental, ça devient un peu, voilà, un petit peu le brouillard. On a envie de se réancrer. Alors, il y en a qui connaissent les méditations de l'instant présent. Il y a plein de techniques qui nous permettent de nous relier, voilà, pour nous apaiser à notre corps. Ce que je vous propose là, c'est un peu de tout. C'est Je pense que pour toutes les personnes qui ont déjà des outils dans le développement personnel, même au niveau spirituel, ils vont se retrouver forcément parce que la nature, pour moi, voilà, elle est empreinte de tout ça. Alors, la chose que je propose, d'abord, avant toute chose, c'est de se dire que tout est parfait, que tout ce que vous allez vivre sur l'instant présent en reliance à votre environnement là, tout est parfait.
que tout est là, à portée de main, et qu'on n'a pas non plus à analyser, chercher le signe. Donc, pour arriver à être simple, on va devoir s'aider de la respiration, de bien la conscientiser au moins de 3 grandes respirations pour bien ressentir son corps, en fait, se remettre dans son corps. Un espace que je peux faire, c'est d'imaginer que je suis dans mon bassin, de bien sentir que je suis sur la terre. La respiration va beaucoup m'aider. Je propose même à des personnes qui voudraient vraiment prendre le temps de se poser parce qu'ils ont vraiment le temps, c'est d'aller voir les tutos de cohérence cardiaque. De faire un inspire par le nez, en gonflant le ventre. Et d'expirer aussi par le nez, voire par la bouche. Vraiment que le mouvement naturel de la respiration, quand même, que ce ne soit pas quelque chose en force. De sentir que le mental s'apaise. Et s'il ne s'apaise pas, c'est pas grave. Et là, tout en étant connecté avec l'extérieur, on va faire un chemin d'intériorité, d'aller en nous. Alors, comment ça se passe? Je pars du principe qu'on est toujours relié avec l'extérieur. On est toujours en relation avec l'extérieur. L'être humain est un être humain, un être de lien. Je n'ai pas à chercher à créer le lien avec l'extérieur. Je suis toujours en lien. Et comment ça se passe? Ça se passe avec la prise de conscience que je dois sentir quelque chose sur ma peau. Quand on est couvert, l'endroit le plus facile à détecter de ce qu'on ressent, c'est sur les mains et sur le visage. De prendre conscience de la température que je ressens sur mes joues, sur le bout de mon nez, sur le bout des doigts. De s'apercevoir peut-être que même il y a des endroits de mon corps où la peau est à l'air libre, qui sentent une température, alors que d'autres endroits de mon corps vont en sentir une autre. Moi, je suis en extérieur, il y a une petite brise fraîche, parce qu'on n'a pas le soleil. Et si je me concentre sur mon visage, je sens même que l'orientation du vent, l'orientation de la brise. Je sens que ma joue droite reçoit plus d'air que la joue gauche. C'est un des éléments qui me dit que je suis en lien avec l'extérieur, que je suis ici maintenant reliée à la vie. Un autre élément, ce sont les bruits. D'ordinaire, quand on entre en méditation, en prière, on a tendance à imaginer qu'il faut être dans un endroit calme où il n'y a pas de bruit, je suis toute isolée, il n'y a personne qui me dérange. Là, on se met en lien avec les bruits, en conversation, en reliance avec les bruits. Ils ne sont pas contre moi, je ne me laisse pas emporter, mais quand même, je prends attention à chacun des bruits. Et quand on est dans la nature, c'est pas rare qu'un oiseau passe. Quand on est dans la forêt, d'entendre des crépitements sur le sol, comme si l'été, le lézard allait se cacher. Et d'être vraiment attentif à ça, à ce que les oreilles entendent. Ça peut être aidant de fermer les yeux et de rester concentré sur ce qu'on entend. Étrangement, à ce moment-là, on peut avoir la sensation plutôt d'entendre que son cœur battre ou d'entendre sa respiration.
c'est parfait. C'est que déjà, en vous mettant en lien avec les bruits extérieurs, vous êtes relié à votre intérieur. Des fois, quand on est dans la forêt ou dans un endroit où on cherche le calme avec la nature, on va être dérangé, comme je le pourrais l'être là aujourd'hui, par l'autoroute qui est juste à côté, par l'avion qui va passer, par les gens qui vont passer sous le balcon alors que je voulais me recueillir, par mon enfant qui va crier dans la salle à manger. Mais c'est parfait d'accueillir les sons comme juste le symbole que la vie est là et que je suis reliée à la vie. Et se dire, OK, même à travers tous ces bruits, il y a quelque chose pour mon âme, il y a quelque chose pour mon cœur. Je vais vous donner juste un exemple. À une époque Covid, je me marchais dans la montagne et j'y étais parce que j'étais pas bien. J'avais envie de calme dans ma tête, alors que je vivais seule. Et donc, je marche. La marche aussi dans la nature aide parce que le corps se synchronise avec la nature. Je commençais à être bien, à déposer mes angoisses. Et à ce moment-là, il y a 2 jeunes qui arrivent avec leur petite radio à mettre la musique plein pot. Et là, tu dis, bordel, je peux même pas profiter de la nature. J'étais là pour le calme. Et je me suis observée. Et j'ai dit, OK, ils sont vivants, ils sont là, ils profitent à leur manière. Qu'est-ce qu'ils ont à me dire? Rien que de me dire qu'est-ce que ça a à me dire, sans chercher la réponse, ça nous apaise. Parce que du coup, c'est comme si on allait nous faire un cadeau. OK, qu'est-ce que ça a à me dire? Et on ne va pas essayer de chercher, en fait, la réponse. C'est ça la subtilité avec la nature, avec l'environnement. On ne va pas chercher la réponse. On va même se dire, écoute, mental, on n'analyse pas maintenant. Laisse-moi vivre le moment, je reviendrai vers toi. Et après, ensemble, on trouvera sûrement quelque chose qui nous importe maintenant, en tout cas quelque chose qui va venir à notre conscience. Mais là, ce que je veux, c'est juste être là, dans l'instant présent, en reliance avec tout ce qui vit autour de moi. Donc, on a fait la température, et du coup, il y a le vent. On a fait le bruit. On peut porter attention maintenant à nos yeux, ce qui se passe quand on regarde autour de nous. Là, ce que je vous propose, c'est d'accueillir ce que vous voyez. Je vois un arbre, je me concentre sur la couleur de ses feuilles, je me concentre sur le mouvement de ses branches, le contraste de la lumière, et je regarde. Dans un autre jargon, on dit je contemple. Parce qu'après, c'est je porte attention à ce que je vois, que je n'ai pas forcément l'habitude de regarder autrement. Et ce qu'il y a de merveilleux avec l'humain, c'est que là, vous êtes en train de prendre des souvenirs. Là, sans le savoir, vous êtes en train de vous raccorder à des souvenirs. Parce que le corps est merveilleux pour ça. Sa mémoire, elle passe partout. Parce qu'il ressent dans les odeurs, dans les bruits, dans les sensations, dans les formes, dans les couleurs. Tout nous parle. Tout nous parle de nous. Et de se dire que ce moment-là, en fait, c'est un moment cadeau. Tout ce qui est autour de nous est avec nous. C'est comme si c'était une invitation pour vous dire, en fait, tu n'es jamais tout seul. Où que tu sois, tu n'es jamais tout seul. Moi, ça me fait de suite penser, parce que je suis en train de voir que les arbres bougent avec le vent, à un film. Alors malheureusement pour moi, je n'ai pas le titre, donc ça sera la devinette du jour. Mais c'est un film où en fait, le héros principal
au cours de sa vie, à un moment donné, il reçoit comme un électrochoc. Et par l'électrochoc, il perçoit des choses après de manière un peu paranormale. Et comme il est dans un village je crois, du Texas, il devient un peu la bête curieuse de tout le village. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a tout ce truc sur paranormal parce qu'il perçoit des choses que les autres ne voient pas. Et puis, au cours du film, en fait, on s'aperçoit qu'il a quelque chose dans le cerveau qui s'est débloqué, qui a vraiment mal réagi. Et en fait, c'est une maladie grave. Donc, le personnage est amené en fait, à disparaître parce que en fait, c'est quelque chose de très fulgurant. Et à un moment donné, du coup, la maladie l'emporte et il s'en va. Et j'adore cette scène finale. Alors, ça se dit pas dans les films de raconter la fin avant le début. Je sais, bon, mais c'était tellement beau. Et en fait, à la scène finale, on voit Jodie Foster, je crois, qui jouait la femme. Elle regarde, elle va dans le parc. Elle regarde les arbres. Et dans le frémissement des feuilles, elle reconnaît sa présence à lui. Parce que c'était un être qui était tellement connecté à la nature, qui voyait tellement de choses que les autres ne voyaient pas. Il lui avait laissé cette joie, cette connexion. Et quand lui, il est décédé et qu'elle regarde les arbres, d'un coup, elle éprouve une sensation de paix, d'amour. Et elle dit, en fait, elle dit même rien. Et le cinéaste a bien fait son scénario parce qu'on sait que quand elle regarde la nature, elle est connectée à lui. Un peu comme Saint-Exupéry. Quand on regarde les étoiles, on est connecté à ce qu'il y a sur les étoiles. Tout ce qu'on vit en lien avec notre environnement nous dévoile un peu de qui on est dans notre sensibilité et dans notre sagesse. Hier, j'étais en train de faire mon calendrier de l'Avent. Donc, un peu comme toi, avec ta plateforme Up, je réunis des entrepreneurs et on discutait avec un entrepreneur et j'ai tourné ma tête. Mes yeux se sont arrêtés sur 2 grands cyprès énormes que j'ai encore là sous les yeux. J'étais pas en train de me poser des questions, j'étais juste très connectée avec l'entrepreneur sur mon projet de cœur. Et je vois un vol des tourneaux immense qui vient se poser sur le cyprès. Et j'entends. Je les vois comme ça. Là. La minute d'après, le vol des tourneaux s'en va et s'envole. Et mon cerveau a été connecté sur le cyprès. Et j'ai vu que je focalisais sur le cyprès, moi, qui se retrouvait dénudé de ses oiseaux. La seconde qui suit, qu'est-ce qui se passe? Un autre nuage des tourneaux passe et vient se poser sur le cyprès et qui repart. Un autre vol des tourneaux au loin. Et là, j'entends, voilà, ce que tu es en train de créer, c'est ça. C'est comme un cyprès où les entrepreneurs vont vivre quelque chose ensemble. Ça va, ça vient. C'est des communautés qui viennent, qui partent, parce qu'il y a quelque chose du cœur, des valeurs qui nous rejoignent. Et c'est des gens aussi qui partent. Ça donne l'impression à un moment donné qu'on est tout seul. Et en fait, non. On est là, on est l'arbre, on a notre œuvre où les gens viennent, les gens repartent. Parce que la vie, c'est ça, en fait. C'est un mouvement continuel. Et ce qu'il y a de beau aussi, c'est que là, je vous invite à le faire. C'est que quand vous avez des choses comme ça qui vous viennent, vous rentrez à la maison et vous dites, ah, je vais faire la liste de ce que j'ai vu. Tiens, j'ai vu le magnolia. Souvent, moi, là, dans le jardin, j'ai un platane. C'est merveilleux. D'ailleurs, ça, c'est le jardin de mes parents. Mais voilà, là, j'ai le lierre, j'ai un hêtre, un platane, un olivier, un argousier. Je sais même pas tous les noms tellement il y en a. Le magnolia, je crois que là, il y a un châtaignier. Et il y a les cyprès. Mais je sais que si je refais mémoire de ce que j'ai vu,
c'est le cyprès qui a attiré mon attention. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir Google. Google, c'est tout. Google a beaucoup d'informations. Donc, je suis allée quand même voir sur les sites le cyprès. J'ai mis le mot symbolique derrière. Et sur les différents sites qui me sont apparus, j'ai regardé un site où on avait en même temps on avait l'interprétation de ce qu'était l'arbre en lui-même, donc quelque chose de vraiment de l'arboriculture, et un autre site où il y avait, parce que c'est pas moi qui suis experte là-dedans, je suis pas naturopathe, je suis pas voilà, dans ce que chaque plante dit. Du coup, je suis allée voir l'article sur l'arboriculture, comment on plante les cyprès, et l'autre site qui parlait de l'histoire des cyprès dans la peinture. Et je me suis rendu compte que c'était pas un hasard que mon esprit s'était attaché au cyprès, parce que le cyprès est une symbole qui regroupe à la fois la mort et la vie. Que le cyprès, il est imputrescible à l'intérieur de lui, au niveau de son essence. Qu'il est grand et sombre et touffu. Donc ça peut être à la fois très réconfortant, et en même temps, le cyprès, on l'utilise aussi, et dans l'histoire en tout cas, de l'art et de la religion, on le prend souvent en Provence comme le symbole pour faire mémoire des morts dans le monde des vivants. Sur les masses en Provence, il y a beaucoup des cyprès. Il y a vraiment ce truc provençal sur le cyprès. Et donc, moi, j'y ai vu vraiment le lien spirituel du vivant et des morts. Je suis quelqu'un qui donc suis spirituel, qui a à cœur de connecter avec les entrepreneurs depuis notre foi, depuis cette vie en nous et de cet amour. Ça aurait pu être un autre arbre, c'était juste aussi. C'est juste que là, en l'instant présent, je sentais vraiment que le cyprès, c'était vraiment l'œuvre à laquelle je voulais participer, qu'il était un peu le symbole de ce que je voulais faire. Et de voir le mouvement des oiseaux et de savoir que moi, je focalisais sur l'arbre qui, d'un coup, se retrouvait tout seul. Mais j'ai été consciente aussi que des fois, dans ce chemin d'entrepreneuriat, dans ce que je veux faire, dans l'appel que j'ai à fédérer les gens comme toi, Mel, eh ben, il y a des moments où on se sent seul. Il y a des moments où on va devoir planter les racines, mais savoir aussi que tant qu'on sera connecté à l'essence de qui on est, et quand on parle des plantes, il y a double sens, on reprend vitalité, on reprend force, on reprend ce qui nous fait vibrer. Et je me suis retrouvée plusieurs fois ces derniers temps, parce que j'ai évolué dans ce que j'appelle moi l'Alexo Natura. Je me suis retrouvée à me dire, OK, là, j'ai besoin de me déconnecter. Je suis à fond dans mon boulot, je suis à fond dans mon projet. Up Agence, c'est quand même pour les entrepreneurs, donc je vais parler pour eux. Mais on dit, OK, il faut que je prenne un temps de respiration pour moi, parce que c'est mon équilibre. Sinon, voilà, on connaît les cas de burn-out, on connaît les cas de surchauffe. Et puis, on est dans le faire, et puis on est dans l'angoisse. Je me dis, putain, je vais prendre mon temps là et je vais aller dehors. Moi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Tu me dis d'aller dehors, c'est pas parce que je suis dehors que mon cerveau il va déconnecter, quoi. OK, je vais prendre des éléments, je vais avoir des inspirations dans la nature. Maintenant, je fais un truc, c'est que, OK, je vais aller dehors. Ça va être un temps privilégié pour moi. Je sais que tout ces temps privilégiés où il n'y a pas d'action me mettent dans l'inconfort, mais qu'en même temps, ça va être super précieux. Parce que je vais lâcher un peu le faire. Je vais être dans l'être. Je ne vais pas chercher à savoir que ce soit rentable ce temps que je prends. Je vais juste me dire, et si c'était sans attente, complètement disponible à la vie, qu'est-ce que ça changerait dans mon expérience? Je ne cherche pas la réponse. Je peux en avoir une de réponse qui va venir instinctivement. Mais c'est vraiment de me dire, voilà, j'y vais là. Je m'offre 10 minutes, un quart d'heure sans rien. Je garde un peu les outils des neurosciences en me disant, OK, petit mental, je sais que tu es là, t'inquiète, je sais que tu es bon pour moi. Analyser, c'est super bon pour moi. Mais là, je te demande juste une chose. Laisse-moi vivre, je reviendrai vers toi après. Comme ça, je sais qu'il est écouté, je sais qu'il ne va pas venir parasiter inutilement, que je n'ai pas à culpabiliser que ce que je fais là, ça va servir à rien. Et je peux prendre 5, 10 minutes, ça dépend, je n'ai pas besoin de beaucoup. Hein. Hier, c'était juste en regardant par la fenêtre. Hein.
Puis je regarde. En fait, je fais attention à comment je me déambule dans l'espace. La dernière fois, je suis allée en colline, il y avait une chapelle. Je me suis sentie appelée par la chapelle. J'ai juste pris conscience que je me suis dit, quand je rentrerai dans la voiture, je noterai le parcours que j'ai fait. Je noterai comment j'ai réagi dans ce parcours. Et seulement en troisième case, qu'est-ce que j'apprends de moi dans ce parcours? Et donc, j'ai regardé comment je déambule dans le jardin, comment mon corps va naturellement dans le jardin, sur quel arbre je me suis appuyée, où je me suis assise. Et puis, je prends ce temps-là. En fait, tout en observant ce qui se passe, c'est comme si je me permettais de m'observer moi, sans prise de tête. Ce que j'ai dit sur l'expérience du cyprès des oiseaux, je n'avais pas prémédité que j'allais trouver ce message. J'ai juste senti que c'était juste parce que mon regard s'était vraiment focalisé sur ces oiseaux, focalisé sur le cyprès. À un moment opportun où on parlait du projet, où je sentais qu'il y avait de temps en temps des, des moments de peur. Et c'est après, en prenant le stylo, pour certains, ça va être du journaling, mais juste se dire, OK, qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de déambuler. Ouais, je me suis rendu compte qu'en fait, au début, j'avais besoin de prendre une route large pour me sécuriser, mais qu'instinctivement, il a fallu que je prenne des sentiers de traverse. Parce que chez moi, je me rends compte de ça, en fait. C'est que je fonctionne comme ça. Je vais là où c'est direct, c'est facile, ça me rassure. Et puis quand je me sens en sécurité de là où je suis, alors là, du coup, je m'aventure. Et je fais du n'importe quoi, hein. Je peux aller voir des sentiers. D'un coup, tu dis, oh mince, en fait, je suis passée dans un chemin de renard. Donc, OK, il faut que je me baisse. Mais ça peut être intéressant d'aller voir pourquoi c'était ce chemin. Qu'est-ce que le renard a à me dire? Et puis après, je vois aussi ce que je vois. Sur quelles choses mon œil a porté attention. Quels éléments m'ont plus attiré. Et puis en fonction de ça, donc le troisième, c'est de dire, OK, ben voilà, je constate qu'effectivement, ma manière de fonctionner aujourd'hui, c'est de prendre les autoroutes, ce que les autres me proposent comme chemin, et qu'une fois que on m'a proposé le chemin, je suis en capacité de dire, et moi là-dedans, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est propre à moi? Qu'est-ce que j'en fais et quelle est ma propre vibration à moi, ma nature à moi? Et je pose sur le papier. Et c'est là que je trouve que ça devient tout simple. Parce que quand on commence à comprendre comment on fonctionne, comment on est sensible et ce qui nous fait du bien, parce que là, on a pris quand même un moment du temps qui nous fait du bien, ça nous apaise dans certains autres espaces de notre vie. Ah, ok, en fait, c'est pour ça. C'est parce que je réagis comme ça. Mes besoins, ils sont comme ça. Donc, quand ça frotte, quand c'est difficile, c'est que quelque part, des fois, je m'éloigne de ma nature. J'ai fait un atelier d'Exonatura il y a quelques années maintenant, c'était il y a 3 ans. Et ce que j'avais découvert en le faisant, c'est que quand je prends un temps vraiment un peu plus long dans la nature toute seule et que je me pose, que je me concentre vraiment sur ce que mon corps ressent, et qu'à ce moment-là, je vais faire une guidance systématiquement comme je suis dans mon corps, et ça c'est la théorie polyvagale qui nous le dit. Quand je suis dans le ressenti du corps, je suis forcément connectée avec un souvenir. Et que ce souvenir va revenir dans l'instant présent pour me dire quelque chose, pour me parler. Et je me rappelle de ce moment où j'étais en haut, j'habite à la montagne, d'habitude. J'étais en haut de la montagne et parce que mon corps s'est vraiment pris conscience que j'étais en haut de la montagne, chemin neuronal, premier souvenir, une homélie d'un frère dominicain qui parlait d'un conte et qui parlait de Saint-Dominique, entre autres, qui, en voyant loin l'horizon, avait pris conscience de combien l'homme il est petit et qu'en même temps,
il avait cette capacité de pouvoir bénir. De là où il était, de pouvoir bénir. Dire à la création et crier à l'univers, je t'aime. Et à quel point, en fait, ce petit mot, cette petite phrase pouvait venir se poser sur toute l'immensité du monde. Et comprendre que la petitesse de l'homme pouvait être à la fois infiniment grande dans cette capacité d'amour à donner. C'était le message pour le moment, parce que mon corps était à la montagne et que c'est à ce moment-là que je me suis raccrochée à un des souvenirs existentiels qui me faisait vibrer. Et c'était ça, en fait, que j'ai envie de donner aujourd'hui, de se prendre conscience à quel point la nature nous parle dans le silence, parce qu'on est obligé de l'écouter, et que quand on l'écoute, on s'écoute aussi soi-même. Et je disais tout à l'heure, ça peut être compliqué quand on a des perturbations, comme là, j'ai eu l'hélicoptère sur la tête. Mais en fait, de s'apprivoiser dans ces moments de silence, de contemplation, de l'écoute de l'extérieur, qui fait aussi une écoute à l'intérieur, ça permet de se dire qu'en fait, toute vie spirituelle, puisque moi je suis quand même dans la spiritualité, elle s'incarne tout le temps, tous les jours, n'importe où que vous soyez. Que vous fassiez la vaisselle ou que vous écoutiez votre enfant, la spiritualité, elle est toujours là. On est toujours connecté avec quelque chose de plus profond. Et quand on en prend conscience, ça devient plus léger. Ça devient plus, même, je dirais, magique. Et ça apaise beaucoup. Parce que du coup, tout prend sens. Tout prend de la valeur, en fait. Et ça nous permet aussi de ralentir. On n'est plus à la course de faire quelque chose pour que ça ait du sens et une portée. Parce que tout ce que je fais, même de prendre ce temps sur le balcon, a un sens, une portée. Comme les arbres devant nous ne font pas grand-chose. Ils sont quand même plantés là. Ils nous offrent beaucoup de choses, ne serait-ce qu'en physiologie, en physique et en chimie, mais tellement plus sur l'essentiel de ce qu'est notre vie. Je me dis que c'est tellement important aujourd'hui, dans les soucis, dans les impératifs, dans les besoins et dans les attentes, de revenir toujours à ça, que de toute façon, tout ce que je fais, ça a toujours une portée qui me dépasse. Je ne pense pas que la feuille se demande alors aujourd'hui quel impact psychologique vais-je avoir sur Céline qui est à mes pieds. Mais créer cet espace avec la nature, est-ce que je crois que c'est vraiment là, en fait, que je comprends l'importance, c'est qu'à un moment donné, je suis dans un espace de recevoir gratuit. Et de sentir que dans ces espaces-là, en fait, tout ce que je reçois, c'est par amour pour moi. C'est pour la valeur de qui je suis. Et de découvrir après coup tout ce qu'on a pu interpréter de ce qu'on a vécu et qui ne nous appartient qu'à nous. Putain, mais je suis riche, quoi. Je suis pas bête. Ce que je fais. Ah ouais, vache. Et de pouvoir s'émerveiller, en fait, de tout ce qu'on vit dans le quotidien avec ces petits trucs. C'est juste petits trucs. C'était l'envie du jour que j'avais envie de partager. C'est bien, ça offre vraiment un espace où, comme tu dis, on peut ralentir et puis on peut revenir à l'essentiel en se disant, mais pourquoi, tu vois, ça fait partie des choses où on se dit, mais pourquoi je le fais pas tout le temps? Mais pourquoi je le fais pas tous les jours? Mais pourquoi je suis pas connectée, ouais, vraiment, tout le temps? Et c'est vrai que je comprends ce que tu dis parce que je me dis, tu dois te dire, euh, bah, dommage qu'on passe à côté de ça, en fait. Tu vois, dommage qu'on vive sans ça parce que c'est justement ça. C'est justement
l'endroit et c'est justement à ça qu'on doit se connecter pour que ça soit vraiment plus simple et que les messages soient clairs et puis qu'on puisse avoir, enfin, l'espace, il est donné en fait. Il est là en fait. Et nous, on va chercher plein de petites choses alors qu'en fait, l'espace, il est naturellement là. Mm. Donc, J'ai j'ai fait l'expérience, tu vois. Alors moi, j'ai un compagnon qui est très montagnard dans la terre, tu vois. Il n'est pas très développement personnel. Il a même du mal avec ce discours-là. La spiritualité, on la ressent pas de la même manière. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est de prendre des moments où tous les deux, on va dans la montagne et de m'émerveiller de ce que lui perçoit et comment il vit, qui n'a rien à voir avec ce que je vis. Parce que du coup, il me permet d'ouvrir un champ, un autre champ de vision sur les choses. Lui, il va regarder, et c'est ça qui est beau, il va regarder tout ce qui est construction, les murs de pierre sèche, des ruines, là où il y a des gens. Et puis, il va arriver dans cet espace et puis il va me dire, tu sens là l'histoire qu'il y a derrière. Tu sens là. Il est dans l'humain. Et moi, je suis dans le paysage. J'ai fait, ah, t'as vu la feuille là, l'orange, le jaune, avec le soleil, comme c'est beau. Il va me regarder, il va dire, mais j'ai vécu toute ma vie à la montagne. Et je me dis, ben voilà, de pouvoir m'émerveiller de ce que je m'émerveille, de pouvoir m'émerveiller de ce que lui fait. Et en fait, tout est parfait. Ça le nourrit, ça me nourrit. Et on va souvent chercher à être nourri par l'extérieur de ce qu'on nous apporte. Et puis finalement, c'est tout là. Si on prend juste le temps d'accueillir ce qui est là. c'est tout là. Et puis, étant donné que c'est naturel et que ça fait partie de nous, et comme tu as dit, c'est avec nous, on y est relié, bah, du coup, ça convient à tout le monde. Et c'est ça que tu retrouves peut-être nulle part, que tu retrouves dans rien d'autre que la nature. C'est que là, comme tu dis, on peut avoir cette vision, ou ce souvenir, ou cette connexion, ce message, mais ça conviendra à tout le monde. Ça parlera à tout le monde. Ça, c'est C'est énorme. ça. Mm. Donc là, ce que je disais au début de la vidéo avant que tu arrives, c'était de venir, voilà, de faire l'expérience, de s'autoriser à faire l'expérience à plusieurs endroits différents. C'est pas des trucs très longs, hein. Moi, ce que je disais par rapport au cyprès, bon, aujourd'hui, j'ai conscience que je fonctionne comme ça, mais ça peut être juste apercevoir sur quoi mon regard se focalise et de faire le lien avec ce qui venait de me passer dans la tête. Quand je fais la méditation du souffle de vie, et je regarde l'heure pour que je ne prolonge pas, mais quand je fais la méditation du souffle de vie, c'est un espace de méditation où on fait faire quelque chose à la personne en face. Ce sont des gestes bien cadrés, des paroles bien cadrées. On est dans un espace de silence, la personne elle est à l'intérieur d'elle, elle fait comme un chemin à l'intérieur, et puis d'un coup, il va y avoir quelque chose à l'extérieur qui passe. Et je me rappelle de cette dame, on était en train de méditer sur son histoire, et à un moment donné, il y a mon chien, de mon côté à moi de la visio, qui se met à aboyer. Premier réflexe, oh là là, il embête, il nous perturbe dans l'espace. Et la dame, elle me dit, c'est fou là, j'ai entendu ton chien, ça m'a ramené un souvenir, ça a fait le lien, ça a fait un espèce de chemin en moi. Tout est parfait. Mm. Si on y prête attention, c'est comme si on était toujours en train de mettre un guide devant nous. Alors, il y a quand même un espace en nous physique qui le permet. C'est vraiment de trouver cet espace de sécurité en nous, de l'installer, de prendre le temps de respirer, euh, de sentir les choses sur le corps. C'est pour ça que je parlais voilà, de la température, du vent, du soleil, de vraiment permettre au corps d'être là, ici et maintenant, avec moi. Parce que dans ce moment-là, je suis vraiment alignée, quoi. Il y a le cœur, il y a l'esprit et il y a l'énergie, tout est là. Et c'est là, du coup, que ça va se faire un lien. Et que même si j'oublie après ce temps-là ce qui a été comme message, l'essentiel sera toujours là. Quand je l'écris ou quand je reviens dessus, il y aura toujours l'essentiel de ce que je devais retenir, ne serait-ce qu'un élément. Et ce sera sûrement l'élément qui me portera pour la suite. Voilà. Très simple. Tu me diras.
Non, mais c'est vrai, c'est important de se dire ça aussi, c'est de se dire que on va complexifier beaucoup et puis qu'en fait, ces choses-là dont tu parles, il n'y a rien de plus simple que ça. Il n'y a La rien de vie est plus simple. simple. Mm. La vie est simple. C'est ce que je trouve très riche dans toute la semaine que tu as proposé sur la simplicité. Quand on a vu combien il y avait d'angles différents d'apporter la Mm. simplicité. Mm. Et, euh, et ben voilà, des petits trucs comme ça. Un truc à toi. Merci, Un truc Céline. à moi. Merci. Super Je chouette. t'embrasse. Merci. Merci Allez, à d'être là. plus tard. Belle À plus journée. tard. Toi aussi. Salut, Céline.